Les amis, bonsoir à tous, mais avant de commencer l'analyse et de dire quoi que ce soit d'autre, je vais vous demander une seule chose s'il vous plaît, d'éloigner les enfants, les âmes sensibles, les âmes fragiles de cette vidéo. Parce que le son qui va suivre, ce sera tout sauf agréable pour vous. J'ai jamais autant les amis, écoutez-moi bien, juste en montrant la première image de mon diaporama d'analyse de Liverpool-Real Madrid, à ce moment précis, j'ai jamais autant, je crois, en 30 ans d'existence, autant insulté un joueur du Real Madrid. Comment on a pu acheter, les amis, une telle merguez, une telle merde, un tel déchet? Mais j'ai jamais vu un tas de merde aussi grand. Un mec pas capable, en 90 minutes, de réussir des passes plat du pied, de réussir des appels, des accélérations, qui s'est fait pocket par un merdeux de 20 ans sur le côté droit, qui était même pas le titulaire de l'équipe adverse. Un joueur qui est même pas capable, dans sa bouse monumentale, de se sortir les doigts du cul pour marquer un penalty qu'il n'a même pas provoqué, qui pouvait au moins un petit peu faire monter sa note sur tous les sites de footix. Parce qu'apparemment, il n'y a que les stats qui comptent. Mais nous, les vrais supporters, les vrais fans de football, qui regardons les matchs avec les yeux et pas avec le fond du trou du cul, on a vu à quel point on s'est fait escroquer. Et donc, comme vous l'avez vu sur la miniature, comme vous le verrez normalement devant le titre, dégage de mon club. Je vous jure, dégage de mon club. Kylian, j'en peux plus. On est déjà en novembre 2024. Et même si je perds cette monétisation sur la vidéo, j'en ai rien à foutre. Novembre 2024, le train il a déjà déraillé. Le train a déjà déraillé, Kylian. Vinicius est pas là, t'as joué sur ton couloir gauche, t'as été gênant, t'as été famélique, t'as été merdique. J'ai jamais vu un joueur mais faire aussi peu de différence. Le mec se dort dessus, il se regarde jouer. Il a le luxe même quand il décroche au milieu de terrain de se faire prendre le ballon. Et on subit des occasions à cause de lui. On a subi des buts à cause de lui. À un moment donné, ça y est. Le mec, non seulement devant, il est pourri, il est inexistant, on joue à 10, mais en plus, c'est limite un joueur de l'équipe adverse. Et quand il est à peu près bon, il est hors jeu. J'ai jamais vu un mec aussi peu intelligent et aussi cramé mentalement et physiquement à 25 ans. Il est où le mec qui a marqué des triplés en finale de Ligue des Champions? Parce que marquer des quintuplés ou quadruplés en Ligue 1, ça fait le mariole, avec la meilleure équipe qui a le plus de budget. Mais dès que tu viens au Real Madrid jouer la Ligue des Champions, avec des joueurs à côté de toi qui sont bons, voire meilleurs que toi, à un moment donné, ça y est, t'existes plus. Ça y est, monsieur, je boude. Je vais me taper des putes en Suède et après je reviens, je fais encore des conneries. Ah, ça y est, à un moment donné, ça y est. Tu veux faire quoi maintenant? Moi, je vous le dis, il n'y a plus de train Kylian, il n'y a plus de train Kylian. C'est terminé. Moi, je demandais à Haaland depuis 2 ans. Vous m'avez tous dit, mais Kylian Mbappé, il est meilleur qu'Haaland. Eh ben, on le voit qu'il est meilleur qu'Haaland. Il y a aucun domaine où ce mec est supérieur, même un joueur du Castilla. Même Jude Bellingham hier, durant la conférence de presse, il a dû dire moi Kylian, ces critiques ça fait chier qu'il en subisse parce que je le vois, il devient de plus en plus en forme à l'entraînement. Mais on parle d'un joueur du Castilla ou on parle d'un joueur qui est censé remplacer de base Cristiano Ronaldo, Lionel Messi? Ça, c'est à cause de vous tous, là, qu'il avait tous monté si aussi vite. Un merdeux à l'époque de 18 ans, qui est pas capable de mettre un pied devant l'autre à parcourir tout droit comme un sprinter. Et même ça, maintenant, il sait plus faire. Monsieur se prend pour un playmaker, il a 0 étoile et demie sur FIFA en geste technique. Qu'est-ce que tu me racontes? Putain, même moi, quand je me blessais, frère, j'étais meilleur que lui. Qu'est-ce qu'il me raconte? Le mec en district, on t'apprend à faire des passes, c'est ni contrôler ni faire une passe, ce mec. C'est lui notre sauveur? C'est lui, là? Mais même un Vinicius Junior sur civière ou un Militao avec les croisés sur les 2 genoux, il est meilleur. Qu'est-ce que tu me racontes? Je suis dépassé. Je suis dépassé. Peut-être qu'un jour il percera au Real Madrid, peut-être qu'un jour il réussira. Mais là, parti comme c'est parti, le mec pas capable de planter un péno quand on en a besoin, c'est ça un grand joueur? C'est pas un grand joueur ça. C'est pas un joueur qui va marquer la légende du foot, je vous le dis. Moi à un moment donné, ça y est, c'est fini pour moi. La tolérance elle est zéro. De base, j'avais dit à Chronique Foot et Real France, durant le dernier podcast, que je pourrais tolérer peut-être jusqu'à fin décembre. Mais là, c'est trop tard. C'est fini. Je vous avoue que moi, je m'attendais à rien de base de ce match. Je m'attendais à rien. Parce qu'il y avait des blessures en défense, au milieu, en attaque, on a replacé certains, on fait au mieux. Contre la meilleure équipe d'Europe et d'Angleterre en ce moment. Chez eux en plus. Qui nous ont pas battus depuis 15 ans. Qui sont revanchards. Et même quand ils ratent un penalty avec Salah, qui aime bien nous faire des cadeaux d'habitude, et encore aujourd'hui, on n'arrive pas à gagner, ou du moins à ne pas trop subir, ou au moins à égaliser. Avec des mecs comme ça qui nous amputent de la réussite, qui nous amputent de notre bonheur en fait. À un moment donné, ça y est. J'ai une valise, si tu veux, je te mets un slip, une chaussette, je te mets à l'aéroport et tu dégages. Mais vivement l'Arabie Saoudite. Et si, après ce match, Ancelotti le met pas remplaçant, mais je comprends pas ce qu'il vous faut.
Si Ancelotti le met pas remplaçant, qu'on ait des blessures ou pas, j'en ai rien à foutre. À un moment donné, ça y est. Et là, on est en train de payer l'ego de Pérez. Merci Pérez, mais là, t'as démoli l'équipe avec un seul mec. Alors après, évidemment, quand tu vois un mec se faire pocket par un merdeux, qui en plus avait un temps de retard sur cette action ici que je vous montre, c'est trop grave. Pourtant, le 11 de départ, quand tu le regardes, il est pas trop mauvais. Tu vois qu'il y a quand même une envie d'aller vers l'avant, d'apporter du football, d'apporter quand même un système où des joueurs peuvent bien conserver le ballon. Mais ça ressemblait à rien sur le terrain. Ça ressemblait à rien. En face, t'as une équipe qui est disciplinée, qui est physique, intensive, et qui t'a mordu du début à la fin. Et qui t'a pissé dessus aussi. Et qui en plus s'est même permis le luxe, comme on le verra plus tard, de jouer avec une défense hyper haute. Parce qu'ils ont même plus peur de Kylian. Il fait peur à personne. Tu mets une équipe de district en face, ils vont même pas lui faire un marquage plus qu'individuel. Et encore, on va le laisser tout seul. C'est quand même une folie furieuse. Après, bien sûr, il y a des joueurs à sauver. Mais au-delà de Kylian, il y a une attitude que j'ai pas aimée chez beaucoup de joueurs, qu'on va énormément critiquer. Luka Modric, il est cramé. Bellingham aujourd'hui, il a fait du mieux qu'il pouvait, mais il était tellement esselé, il était tellement en manque de solutions et d'inventivité aujourd'hui, qu'il a été mauvais. Arda aujourd'hui, pour moi, il a pas fait un bon match. Il a été trop maladroit, il a été trop précipité. Certes, il manque de rythme et tout, mais trop maladroit. Comment il s'appelle aussi? Ferland Mendy. Est-ce que j'ai besoin de parler de Ferland Mendy? Le mec s'est fait pocket par Salah tout le match. Il a juste, en plus, provoqué un penalty et fait quelques efforts par-ci par-là. Mais techniquement, il perdait tous les ballons qu'on arrivait à ressortir proprement. C'est catastrophique. Mais bon, on en reparlera plus tard. Là, pour l'instant, on est 24e. 24e. Le Real Madrid est à un poil de cul de se faire sortir la Ligue des Champions quand même. Hein. T'as 24 équipes, t'as 24 places et toi, tu vas être à peine dedans. Donc là, il nous reste Salzbourg. L'Atalanta chez eux qui eux carburent en Ligue des Champions comme en Serie A, et après Brest. Et là, même Brest aujourd'hui, ils peuvent nous casser le cul, je te le dis. Même Brest aujourd'hui nous met la misère. Là, Liverpool, je pense que de toute façon les statistiques, ça parle pour eux. On a fait qu'un pauvre tir cadré, on a fait 4 frappes non cadrées, on a réussi même pas presque à peine plus que la moitié de leurs passes, à peine plus. Et on a subi des tirs cadrés, non cadrés, on a subi les corners, on a tout subi nous. Nous, franchement, ça a été une journée aujourd'hui catastrophique. On a un Real Madrid qui est en 4-3-3 sur le papier, mais en 4-4-2 en défense, avec Jude plutôt à gauche, Arda Güler à droite bien entendu, avec Brahim et Mbappé qui sont censés faire du pressing qui a été plus qu'inexistant. Une attaque ensuite avec le ballon qui essaye d'apporter des choses, mais avec aucune pointe devant, aucun mouvement entre les lignes, avec un jeu trop stérile, avec aucun apport des joueurs, sauf si les milieux de terrain se projetaient. C'était compliqué. Les côtés, ils servaient à rien parce que tu sens qu'il n'y a personne pour les réceptionner. Et après, derrière, t'es pris par 2-3 mecs. T'as aucun espace, aucune profondeur. Si t'arrives pas à acheminer le ballon dans les transitions, si t'arrives pas à passer d'un coin à l'autre rapidement, tu vas pas désarçonner Liverpool qui eux coulissaient à merveille. On était morts. Et moi aussi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que même si Camavinga, c'était peut-être le meilleur joueur du Real Madrid sur le terrain, même lui, qui surnageait, a manqué d'intelligence. Comment ici, en te projetant, t'es pas capable de la mettre soit à Brahim, soit à Kylian ici, qui pour une fois est pas hors jeu, parce qu'il part dans sa zone. Parce que ce mec-là, il serait capable de se mettre là, avec le défenseur ici, en temps normal. Là, Toni Kroos, normalement, ou Modric dans ses grands jours, ils auraient directement envoyé le joueur à gauche, qui aurait été Rodrigo ou Vinicius normalement, à l'époque. Donc là, c'est pas normal. On manque d'intelligence sur le peu de projection qu'on avait, sur le peu de possibilités. On n'avait pas de facilité à faire 2-3 passes d'affilée en transition. On faisait que reculer, souffrir, et Liverpool, on les faisait pas reculer, parce qu'on ratait les passes dans les pieds, soit dans nos talons, soit on les fout en touche, soit on les fout à contre-courant du joueur. À un moment donné, ça y est, Liverpool plus physique qui, en une récupération, une passe, a mis à terre 1, 2, 3, 4 joueurs, et avec un joueur ici qui n'a pas de marquage et qui n'est même pas couvert sur la bonne partie du terrain, parce que là, Salah, non, c'est Luis Diaz, pardon, qui est tout seul avec son vis-à-vis qui est hyper loin, c'est pas normal. Courtois, il en a sauvé plein, je vais pas vous mettre tous les screens de ses sauvetages, mais là ici sur Nunez, ou tout ce qu'il a fait sur Alistair, sur Salah, sur Curtis Jones, sur tout le monde en première mi-temps, il y a 0-0, il nous sauve la mise, on n'est même pas capable de le récompenser. Kamavinga, qui comme je disais, même s'il a manqué d'intelligence par moment, il était tout seul. C'est lui qui récupère le plus de ballons, qui mettait un peu de rythme, mais derrière, tous les joueurs se cachent. Ici, ça sert à quoi que se positionner comme ça? Ça sert à quoi? Il n'y a pas de solution, on se marche dessus. 1, 2, 3 joueurs positionnés au même endroit. Jude Bellingham qui est là, mais qui va se cacher derrière, avec une course qui le met même pas en évidence, qui devrait rester ici. C'est pas normal. On n'a même pas un attaquant de pointe qui vient se positionner. C'est une folie furieuse.
Une folie furieuse. Et les appels ici sont pas servis dans tous les cas. C'est dingue. On a Konaté et Van Dijk qui sont frisé les moustaches pendant toutes les 90 minutes. Les deux latéraux, Robertson et Bradley, ils étaient tranquilles. Gravenberch, alors lui, il s'est régalé tout le match avec ses récupérations, avec Kirsty Jones et McAllister. On a des joueurs qui étaient techniquement à l'aise, techniquement et physiquement plus puissants et tactiquement plus en place. Nous, on devait balancer les ballons devant, donc ils coupaient. Ils nous ont reculés parce qu'ils avaient toujours une solution pour la donner ou l'énergie de passer entre nos lignes. On était dépassés physiquement. On était dépassés. Et en plus, avec la malchance évidente, on perd même Camavinga. On n'a pas de Tchouaméni, on n'a pas Carvajal, on n'a pas Rodrigo, on n'a pas Vinicius, et maintenant on perd Camavinga. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est une saison maudite. C'est une saison maudite. À un moment donné, ça y est. Et comme je vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit tout à l'heure, mais Mbappé catastrophique en 3 minutes, qui se marche dessus et qui perd la balle sur Salah, qui un peu plus aurait pu ouvrir le score avec son équipe, avec Nunez, je crois, qui est envoyé en profondeur, ou Luis Diaz, je sais plus à ce moment-là. C'est quand même trop grave. D'ailleurs, sur cette action-là, c'est Raúl Asensio, mais la petite merveille Raúl Asensio, s'il vous plaît, qui fait un sauvetage sur la ligne et qui a montré aujourd'hui un caractère made in Real Madrid. Et c'est un des seuls que je sauve aujourd'hui, avec Valverde, Camavinga et Courtois. Mais genre vraiment. Et Brahim éventuellement sur certaines phases, même si c'était pas suffisant. Mais tu vois, sur cette action-là, il y en a qui disent qu'il y avait carton rouge. Mais moi je vais vous dire, le carton rouge aurait pu être donné. Mais là tu vois bien au début de l'action, et je vous le montre de gauche à droite, Darwin Nunez qui se pousse avec lui, qui tire le maillot, il lui met un coup ici, donc forcément le gamin avec son autorité et surtout son impulsivité, eh ben, il va lui montrer que c'est le patron. Alors évidemment que ça peut être sanctionnable, après Darwin Nunez, il en rajoute des caisses et les deux ont pris carton jaune, mais là aujourd'hui, heureusement qu'il lui met pas vraiment un coup dans la tête, sinon c'est carton rouge, peut-être même penalty, et on perd encore plus dès le début, tu vois, et on aurait pris une valise 5 ou 6-0 largement, sauf que là, à part ce manque d'expérience, il a été hors norme le gamin. Il a été un anti-Nunez dans la profondeur, la puissance physique, et pour sa première en Ligue des Champions, il a montré qu'il est là au Real Madrid pour perdurer. Sachant que c'est même pas forcément le meilleur central qu'évoque Castilla des Juan Martinez et Jacobo Ramon, bah ça montre quand même que le Castilla ou que la Fabrica du Real a quand même des ressources. Il a été super bon. Mais là, bon voilà, j'ai remis tout à l'heure Bradley qui même en profondeur, mais un tacle qui a fait lever en field sur le tacle sur Mbappé. Mbappé encore qui ne sait pas dribbler en partant de la gauche, qui perd le ballon parce qu'il avait de l'avance sur les deux défenseurs, il vient s'encastrer dedans. Mbappé qui là, rate sa passe, plat du pied, il la met ici. Il la met ici. Revoyez le ralenti, à la 50e, il la met sur ce joueur, même pas sur Arda, qui est pourtant tout seul, il la met ici. Dites-moi pas qu'un joueur de ce statut, c'est normal qu'il joue comme ça. Arrêtez de le défendre, il pue la merde ce joueur. Et en plus, sur sa perte de balle, ça entraîne, un peu après, le but de McAllister, qui part d'ici l'action, centre, 1-2 avec le joueur qui est ici, je sais plus qui c'est vu que c'est flouté, et là, il met une frappe croisée à Courtois qui a tout sauvé, même les actions les plus rudes sur des têtes déviées et tout. Et là, il se la prend parce qu'elle est camouflée par la défense, qui ne sont pas capables à 2, même 3-4, de museler le joueur et l'empêcher de tirer. C'est quand même une folie. C'est quand même une folie. J'ai perdu mes mots, tu vois. Arda et Brahim, alors, en contre-attaque, avec Kylian Mbappé qui des fois était trop esselé à gauche et du coup il y avait personne dans l'axe, ou des fois il était trop dans l'axe, mais jamais positionné comme il faut pour qu'on lui fasse en profondeur, parce que là, excusez-moi, comment tu veux lui donner en profondeur ici, là, avec Konaté qui veille au grain, et Bradley qui veille au grain, sachant que dans les pieds il sait pas jouer le gamin, enfin le gamin, il a 25 ans, ça y est, c'est pas un gamin, mais Arda Güler ici, tu vois, qui provoque une faute après de Gravenberch, globalement, il se retrouve là toujours positionné dans l'axe avec la balle, mais Arda Güler malheureusement, même s'il était en jambes physiquement avec Brahim qui ont fait des belles percées, des belles retournées au milieu de terrain pour repartir vers l'avant, bah malheureusement trop maladroit. À chaque fois il a tenté des centres en sortie de but, il a tenté des dribbles, ça n'a jamais marché, il a tenté des choses, ça n'a jamais marché. Donc oui, il manque de rythme et tout, mais Arda Güler aujourd'hui, tout comme Brahim, n'ont pas gagné des points. Ils n'ont pas gagné des points. Là, Bellingham, qui en deuxième mi-temps avait plus ce rôle, si tu veux, où il avait de l'espace, où il était plus dans la gestion au milieu de terrain, et où il avait plus de liberté, avec un Liverpool qui se relâchait peu à peu, ben, il trouve les espaces entre les lignes, parce que oui, il y avait des espaces, oui, avec des joueurs plus inspirés, plus percutants, plus décisifs, on aurait pu pas gagner ce match, mais au moins égaliser, même si ça avait été contre le cours du jeu, et Brahim, là, il se la prend dans le talon. Donc l'habitude, la réussite que certains joueurs ont, en plus avec sa vitesse après c'était l'autoroute du bonheur pour y aller, avec Mbappé éventuellement qui peut soutenir, mais là tu vois elle tombe dans son talon et on perd l'occasion. Luka Modric là qui te fait une remise plein axe à son grand âge, c'est pas normal. Ferland Mendy qui sur une magnifique remontée de balle en une touche de balle d'ici,
remis en plus par Rudiger, là, en l'air, il rate son contrôle, il la perd. Et après, derrière, penalty sur Salah, qui heureusement nous fait une fleur. Mais après, encore ça, on n'a tellement pas d'impact et d'envie que même sur coup de pied arrêté, on n'est pas bon. On sait qu'en face, ils sont meilleurs que nous, on n'y va pas à 3-4, on le laisse sauter le mec. Donc Gakpo, forcément, à bout portant, ça rentre. Et même après les occasions qu'on a avec Brahim ici, Mbappé un peu avant, avec des frappes dans les 6 mètres ou même dans la surface, on n'est pas capable de marquer. C'est quand même compliqué. Donc pour moi, le top et flop de ce match-là, donc le top, c'est forcément toute l'équipe de Liverpool. Mention spéciale, bien sûr, au milieu de terrain, Curtis Jones, Gravenberch, McAllister qui nous ont bouffé. La défense qui en pocket toute notre attaque facilement. Nunez, bon, il s'est fait pocket par Asensio, mais Luis Diaz, il a été un poison, notamment pour Valverde, ce côté-là de la défense du Real. Salah qui a été très bon, même s'il a été assez muselé quand même par le Real, parce qu'il était systématiquement à 2 sur lui pour l'empêcher de faire des grosses diffs. Il partait de très loin et jamais trop proche de la surface. Mais tu vois, le Real, à part Courtois, où je vais lui mettre un 9 parce que voilà, sur les buts, il peut rien faire. Asensio, parce que pour moi, il était exceptionnel ce soir, à son jeune âge. Valverde, ça a été correct. Rudiger, ça a été correct. Et même s'il a sauvé pas mal de balles, le pauvre, avec Asensio, il pouvait rien faire. Camavinga qui sort sur blessure, pour moi, c'était aussi un 9. Modric, c'est un 2. Bellingham, c'est un 3 ce soir. Mendy, c'est un -12. Et Mbappé, c'est non notable. C'est non notable parce que c'est trop cringe. C'est trop cringe. Et Arda Güler et Diaz, je vais leur mettre, je sais pas, au moins un 3 ou un 4. Parce qu'ils n'ont pas été excellents ce soir. Mais si on fait les efforts défensifs, qui pouvaient être cramés pour attaquer, pour moi, c'était pas suffisant. Et clairement, le Real ce soir, avec Lucas Vazquez qui a fait mieux en quelques minutes que Mbappé ou nos attaquants, avec un penalty provoqué qui malheureusement rentre pas, c'est quand même triste à voir. C'est triste à voir. Et puis voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai trop de dingueries à dire sinon. Je pense pas que ma vidéo sera monétisée dans tous les cas, donc je m'en fous. Mais voilà, prenez soin de vous les amis. C'était mon analyse et puis c'était mon observation du match. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, les raisons en description. On y croit toujours pour certains trophées, mais la Ligue des Champions à ce niveau-là, avec autant de blessures et de malchance et aussi peu d'intensité et de réussite, moi je pense pas qu'elle est pour nous cette année. Et puis bravo à Liverpool pour ce match, ils ont largement dominé. Et pour moi 2-0, c'est même pas cher payé pour ce qu'ils ont fait quoi. Enfin bref, à bientôt les amis pour d'autres vidéos. Ciao ciao.